Bonjour à tous. Voilà. Comment ça va? Alors déjà, je vous souhaite une très bonne année et merci pour les 50 abonnés. Je suis vraiment très heureux. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo qui arrive maintenant en 2018. C'était ma résolution pour les vidéos. Je vais faire ce que je vais appeler des ciné news. En fait, c'est très simple, ça se compose en 3 parties. En première partie, je parle des films événements du mois dernier. Je dis un peu les critiques qui ont été le plus souvent mises en évidence sur internet. En seconde partie, je donnerai le nom de quelques films de ce mois-ci, donc du mois où sera postée la vidéo. Il y en aura une chaque mois. Il y aura chaque mois une nouvelle vidéo. Cette vidéo-là, je la poste en janvier. Donc en deuxième partie, ça va être des films qui vont sortir en janvier. Il n'y aura pas tous les films non plus. C'est juste ceux qui méritent d'être allés voir. Et en troisième partie, je dirai les films à venir pour le mois prochain. Là, en l'occurrence, c'est pour février. Donc je vous donnerai quelques noms et peut-être le synopsis, l'intrigue de l'histoire, quel personnage on retrouvera, qu'est-ce qu'il va y avoir, tout ça, et la date de sortie bien sûr, du mois prochain. Donc c'est parti pour la Ciné News numéro 1. Moteur, lumière, ça tourne. Action! Décembre était une étape importante dans le cinéma, non seulement français qu'américain. Oui, parce qu'on a eu des films français qui ont fait parler d'eux en décembre. Je veux bien sûr parler tout d'abord de Santa et compagnie, film où l'on retrouve Alain Chabat. C'est une comédie qui parle bien sûr du Père Noël. Et je n'ai pas vu le film. Il y a une sorte d'épidémie au sein des lutins. Tous les lutins sont endormis et Père Noël va aller dans notre monde pour essayer de trouver quelque chose pour les réveiller, parce que s'il n'y a pas de lutin, il n'y aura pas de cadeau. Sur mon site de critique, que vous trouverez dans la description bien sûr, il n'y a pas de critique sur Santa et compagnie, mais de ce que j'ai entendu sur internet, sur YouTube surtout, par de grands spécialistes comme Indepanda ou Indepanda, abonnez-vous à sa chaîne. En fait, il y en a un autre, mais je l'oublie à chaque fois. Santa et compagnie, apparemment, c'est partagé. Certains disent que c'est une bonne comédie, mais d'autres disent que ça n'exploite pas tout. Qu'en fait, la comédie, elle ne repose juste que sur les blagues que font Alain Chabat, avec son humour, son premier degré et second parfois. Le film repose sur le comique d'Alain Chabat. Selon les critiques que j'ai regardées, le reste du film est plutôt monotone. Il n'y a pas énormément de choses. Après, il y a certains personnages qui jouent bien leur rôle, même parfois trop leur rôle. Donc ce film, pour les intéressés, est sorti le 6 décembre 2017. On va maintenant parler du film Événement 2017 pour ma part. C'est un film qui a énormément fait parler de lui, qui a été beaucoup critiqué positivement et négativement. Je veux bien sûr parler de Star Wars 8, Les Derniers Jedi. C'est le seul film de décembre que j'ai vu. Il est superbe. Ce film est beau, bouleversant, un peu comique, c'est sympathique. Et il y a énormément de suspense, tu tiens pas sur ton siège, t'as envie de te lever sur le cinéma, de dire ouais. Passe un peu pour un débile, mais l'intention est là. Il est sorti le 13 décembre 2017 et sur mon site de critique, 90% des personnes font des critiques plutôt positives sur le film et environ 50% des personnes qui ont donné leur avis ont aimé le film, ont mis une note au-dessus de 3,5 sur 5 en étoiles, vous savez le principe. Ce qui veut dire donc que c'est assez partagé. Oui bon, moi je suis plutôt du côté positif, que c'est un grand film. Alors c'est mon deuxième film préféré de la saga. Le premier, ça reste toujours troisième film, Star Wars 3, La Revanche des Sith.
rien à dire. Et d'autres, il y en a qui pensent que c'est un film qui a bouleversé la saga parce qu'il a détruit des lois qui ont été forgées dès le début de la saga, comme quoi ce film a détruit bon nombre de théories sur lesquelles on s'était fondé. On était tous là, oh les parents dorés, espérons que c'est Obi-Wan Kenobi ou un truc du genre. Eh ben non, en fait, ce sont des simples paysans. Donc voilà Star Wars 8, film événement. On passe à deux films, oui, on est encore sur décembre, deux films qui sont sortis le même jour, le 20 décembre 2017. Je veux bien sûr parler de Ferdinand, Jumanji 2, Bienvenue dans la jungle. Je vais commencer par Ferdinand, c'est un peu plus rapide, je n'ai pas vu le film et il n'y a pas grand chose à dire parce que je sais pas énormément de choses. Ferdinand est un film réalisé par les studios Blue Sky, c'est comme ceux de l'âge de glace. Vous devriez connaître l'âge de glace normalement si vous n'êtes pas dans une caverne. Donc Ferdinand, c'est l'histoire d'un taureau qui se lie d'amitié avec une fille. Il n'est pas fait pour les corridas. C'est tout ce que je sais, désolé. 69% des commentaires qui ont été mis sont positifs et 47% des personnes qui l'ont vu et qui ont donné leur avis ont aimé ce film. Bon, ce n'est pas une énorme réussite, mais ça a l'air quand même plutôt pas mal. On passe à Jumanji 2. Ce film, beaucoup de personnes dans l'univers des critiques cinéma ne le sentaient pas. Parce que quand on fait un remake, une suite, on n'est pas sûr que ça marche. Parce que soit on flambe la saga, on la détruit complètement. C'est ce qui s'est passé avec un film dernièrement, en octobre-novembre. Je veux bien sûr parler de celui-ci. Je ne l'ai pas vu, mais vu les critiques qui en sont ressorties, c'est pire film de la saga. Que la saga était déjà mal en point, et là, ils ont rajouté une couche pourrie. Et finalement, Jumanji 2 a été plutôt bien reçu. Jumanji 2 a été pas mal reçu d'ailleurs, hein. Il y a de très bonnes critiques. Donc 77% des commentaires sont positifs et de ceux qui l'ont vu, 90% des personnes qui ont donné leur avis ont aimé le film. En fait, c'est à cheval sur Star Wars 8 presque, hein, parce que bon, c'est un peu comme ça pour les commentaires positifs, mais de ce que j'ai vu là, 90% des personnes qui ont aimé le film, chapeau, hein. Moi aussi j'avais envie de le voir parce qu'il avait l'air plutôt drôle, cool, et les effets spéciaux avaient l'air super. Voilà, et vu qu'il y avait Dwayne Johnson... non, Dwayne Johnson, en fait, je l'ai juste connu grâce au Voyage au centre de la Terre 2. Voilà. Bah, c'est un petit film, mais voilà. Allez, c'est parti, on passe à ce mois-ci, on passe à janvier, c'est parti. Janvier. Que dire sur janvier? Il y a beaucoup de films qui vont sortir, mais disons que ça va pas attirer grand monde. En fait, je pourrais noter juste deux films pour ce mois. Un qui est déjà sorti, Insidious 4, la dernière clé, donc et qui est la suite d'Insidious 3, donc c'est le quatrième film de la saga. Pas mal de personnes ont aimé le film, mais ils qualifient ce film de trop simple, qu'il fallait exploiter un peu plus. Justement, il y a beaucoup de commentaires un peu négatifs sur ça en fait. Seulement 25% des gens qui ont posté un commentaire qui sont positifs. Il y a 75% des commentaires qui sont négatifs parce que justement, ils qualifient de trop simple. Qu'il aurait fallu un peu plus exploiter la chose, que c'est... Normalement c'est Insidious, c'est une saga qui doit faire peur, qui doit faire frissonner, qui est bien exploitée, et là apparemment... Bon, j'aurais vraiment voulu le voir, apparemment c'est trop simple. 61 des personnes qui ont posté leur avis sont contents, ils ont aimé le film. Il est simple, mais il est bien. Voilà, donc Insidious 4 est sorti le 3 janvier 2018, voilà. Le deuxième film, il sort le 31 janvier 2018, à la fin du mois. C'est L'Étuche 3. Pour ceux qui aiment cette saga, bon, moi je ne suis pas énormément fan, mais pour ceux qui l'aiment, L'Étuche 3. Donc là, c'est l'histoire du père d'Étuche, bien sûr, qui va rentrer à l'Élysée. Et ce qui va donner un peu de la merde. On doit le dire, hein. Et après, enfin, on a eu juste des premières images, on n'a pas vraiment une grosse bande-annonce. On passe tout de suite à février. Février, c'est une grande étape dans le cinéma, surtout américain. Alors, il y a beaucoup de films, beaucoup. Alors, bon, bien sûr, il n'y a pas de pronostic là, il n'y a pas de statistiques. Pour les adeptes de cette saga... Je n'en suis pas un, mais alors pas du tout. Le 7 février 2018 sort 50 nuances plus claires, qui fait suite à 50 nuances plus sombres, qui fait suite à 50 nuances degrés. C'est le troisième film de la saga. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas comme moi, qui ont envie de voir des choses bizarres.
Je comprends rien à cette histoire, même si je ne l'ai pas vue, je ne comprends rien. Même si je le voyais, je ne comprendrais rien à l'histoire. C'est comme Fast and Furious. Au fil des films, je ne comprends pas l'histoire. D'où ça vient tout ça. Après là, on a deux films qui sortent le 14 février. Bon, le premier film dont je vais parler, très rapidement, c'est un film qui est un peu plus pour la famille, mais ce n'est pas vraiment ce qu'attendent les adolescents comme moi, et certainement vous. Belle et Sébastien 3, le dernier chapitre. Voilà, je vous avais prévenu, hein, je suis sûr que certains sont en train de faire... Mais de quoi il parle ce con? Oui, bah il faut bien en parler. Belle et Sébastien 3, c'est un film qui est un peu plus fait pour les adultes et les enfants. Et peut-être, ouais, c'est pour la famille, quoi. Donc cette fois-ci, Belle se fait enlever par un chasseur, je crois. J'ai pas vu énormément de synopsis. J'ai juste vu la bande-annonce plusieurs fois. Je sais juste que Belle a eu des petits aussi. Voilà, c'est tout ce que je sais sur Belle et Sébastien 3. On passe à la deuxième sortie, donc de 14 février. C'est le dernier film de la trilogie Le Labyrinthe. Donc c'est Le Labyrinthe 3, Le Remède Mortel. Donc là on retrouve à nouveau Thomas et ses amis qui essayent de faire échec à Wicked. Rappelons que la fille s'est ralliée à l'ennemi. Bah Thomas est resté planté là comme un abruti. Donc là ils vont devoir sauver aussi un de ses amis qui s'est fait piéger. Ils vont devoir stopper Wicked, et bien sûr, je pense que la méchante, parce que c'est pas vraiment une méchante, elle avait une raison de faire ça, mais c'est la directrice du programme, elle est censée mourir, comme son garde du corps insolent. Je ne sais presque rien sur le reste, je sais juste qu'ils vont aller dans la grande ville de Wicked. On passe à la dernière sortie importante de février 2018, donc le 28 février sort la nouvelle comédie de Danny Boone. Vous avez dû certainement vu la bande-annonce qui m'a fait énormément rire. Ce n'est pas Bienvenue chez les Ch'tis 2, mais c'est La Ch'tite Famille. Danny Boone, une voiture le renverse, et là, bon, il recommence à parler en ch'ti. Il y a toute sa famille ch'ti qui arrive, et deux éducateurs, je pense, deux rééducateurs, pardon, vont essayer de lui refaire parler normalement, qu'il perde son langage ch'ti. Mais ça a l'air très difficile et ça a l'air très marrant aussi, vraiment très très marrant, donc j'ai hâte d'aller le voir, celui-là. Voilà, parce que Bienvenue chez les Ch'tis, ça m'avait pas énormément plu, là je pense que ça va me plaire. C'est tout ce que j'ai à dire sur décembre, janvier et février. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce concept vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai dans la description le lien vers le site où je trouve toutes mes statistiques sur les critiques et le lien des deux chaînes des critiqueurs de films que je regarde et que j'affectionne. On se retrouve donc le mois prochain pour un nouveau Ciné News et on se retrouve peut-être, oui parce que les devoirs vont continuer, là c'est la rentrée malheureusement, donc ça va recommencer. On se retrouve peut-être la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis salut tout le monde, peace and love. Non, 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 je dois pas faire une outro comme ça. C'est quoi l'outro, vous vous souvenez? Hein, on va essayer de la faire rentrer celle-là. Coupez.